Bonjour, moi je suis Alain Serge Mokomu, ou alors Mokomu Emi Alain Serge. Je suis journaliste. Il faut naturellement que les populations, je l'ai dit, soient conscientes du fait que la guerre généralement profite à celle qui l'organise. J'ai encore en mémoire cette vidéo d'un journaliste belge qui décrivait un peu comment est-ce que ces grandes puissances montent, créent des guerres sous les fallacieux prétextes de non-respect des droits de l'homme, de dictature et tout ce qu'on veut. On a encore en mémoire Saddam Hussein qui avait été tué après une farouche résistance. Il a finalement capitulé, il a été tué sur la place publique à Bagdad. Qu'est-ce qu'on reprochait à Saddam Hussein? On disait, Saddam Hussein développe l'arme nucléaire et si Saddam Hussein a l'arme nucléaire, c'est très dangereux pour la région du Golfe arabo-persique et même pour l'équilibre du monde. La suite nous a montré que c'était une pure fabrication, puisque l'Agence internationale de l'arme atomique n'a jamais trouvé les traces d'une quelconque arme atomique à Bagdad. Des années après la mort de Saddam Hussein, on est toujours à chercher les traces d'une arme atomique. On comprend clairement que l'objectif d'aller tuer Saddam Hussein, comme d'aller tuer Kadhafi, n'avait rien à voir avec les raisons évoquées. C'est à ce niveau que je demande au peuple camerounais d'ouvrir les yeux. Qu'on ne suit pas les sirènes de ces gens qui vont prendre l'argent aux organismes internationaux pour venir saquer le Cameroun. Parce que le premier ennemi du Cameroun, c'est les Camerounais. C'est des Camerounais, ils sont tapis dans l'ombre. Ils travaillent au quotidien pour saquer le Cameroun. Parce qu'ils pensent qu'après cette guerre-là, lorsqu'il va falloir reconstruire, eux, ils auront des positions nettement meilleures que celles qu'ils ont aujourd'hui. Donc, il ne faut pas que les Camerounais rentrent là-dedans. Imaginez qu'on trouve des gisements de pétrole, d'uranium, de terres rares dans les différentes régions du Cameroun et qu'à chaque fois qu'on ait besoin de faire une guerre, l'exploitation de ces minéraux, de ces terres rares profitera à qui? À celui qui aura organisé la guerre. Qui organise cette guerre? Certainement pas les Camerounais, certainement pas le gouvernement camerounais, certainement pas le président de la République du Cameroun. Moi, je ne m'attarde pas sur Paul Biya en tant qu'individu. Non. Mais comme on deviendrait président demain, que j'attacherai le même prix à l'institution qu'est le président, la présidence de la République. Atangana, Kamga ou Youssoufa deviendraient président demain, que j'attacherai le même prix à cette institution-là. Donc je n'en fais pas une fixation parce que c'est Paul Biya. Non, Paul Biya n'est pas un membre de ma famille. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais rencontré. Je n'ai jamais dîné avec lui. Je ne suis pas membre du gouvernement, je ne suis pas membre du RDPC, je ne fais pas la politique. Moi, je fais une lecture citoyenne. C'est le citoyen que je suis qui parle. Et donc, j'en appelle à d'autres citoyens pour leur dire, faites attention au discours politique. Je ne vous dis pas de vous désolidariser de l'action politique, non. Mais faites très attention au discours politique. Parce que lorsque la guerre s'installe, seul celui qui a organisé la guerre tire les bénéfices de la guerre. Et je ne suis pas sûr que c'est vous qui organisez cette guerre. Donc, faisons très attention à ces discours que nous embrassons sans réfléchir. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis. Les populations américaines sont sorties pour dire Donald Trump n'est pas notre président. Nous ne l'avons pas voté. C'est Hillary Clinton qui est notre président. Ça aurait été au Cameroun que Hillary Clinton aurait pris les micros, les caméras pour dire oui, vous voyez, même le peuple dit que c'est moi qu'on a voté. Il faut qu'on me remette mon pouvoir. Parce que le pouvoir appartient au peuple et le peuple m'a donné le pouvoir. Regardez ce qu'a fait Hillary Clinton. Hillary Clinton était la première à féliciter Donald Trump. Et si la personne que vous dites est celle qui a été votée, commence par féliciter celui qui a gagné, ça veut dire que toutes les tensions sociales vont s'estomper. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis. On ne peut pas s'éterniser pendant un certain an à revendiquer une place. On travaille quand?